la trace écrite en mathématiques. Alors déjà, il faut se concentrer sur les instructions officielles, parce que c'est celles-là qui vont être inspectées. Je vous rappelle qu'un inspecteur inspecte, un formateur forme, un enseignant enseigne. Jetons un petit coup d'œil sur la partie trace écrite des instructions officielles du cycle 4. Je vous ai mis une flèche à l'endroit, la totalité est intéressante, mais je vous ai mis une flèche à l'endroit où c'est le plus important. Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité mathématique rédactionnelle des traces figurant au tableau ou dans les cahiers d'élèves. En particulier, il est essentiel de distinguer le statut des énoncés, définitions, propriétés admises ou démontrées, conjectures, démonstrations, théorèmes, et de respecter les enchaînements logiques. C'est suffisamment clair, hein. Je reprends les mots qui sont écrits. Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité mathématique rédactionnelle des traces figurant au tableau ou dans les cahiers d'élèves. Si je poursuis, les instructions officielles de la seconde et du cycle terminal. Encore une fois, je vous ai mis une flèche rouge à l'endroit le plus explicite. Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité mathématique rédactionnelle des traces écrites figurant au tableau et dans les cahiers d'élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer les statuts d'énoncés, conjectures, définitions, propriétés, admises ou démontrées, démonstrations, théorèmes. Voilà pour les instructions officielles. Maintenant, je comprends que vous vous posez des questions. La première, c'est je veux gagner du temps. Alors, moi, je vous réponds, du temps sur quoi et du temps pour quoi faire? L'enseignement n'est pas une course de vitesse, à aucun moment. L'enseignement, c'est des mathématiques en particulier, mais j'imagine les autres disciplines, c'est de faire comprendre, de faire émerger la notion, qu'ils arrivent à se l'approprier pour être capable de la réinvestir dans des situations de résolution de problèmes. Donc l'idée, c'est pas d'aller vite, hein. L'idée, c'est de faire comprendre. Et pour ça, il faut construire la phrase avec les enfants. Bien entendu, quand on a des classes de 3e ou terminale, le problème est un peu différent. Quoique, mais il est un peu différent du fait de l'examen. Vous n'avez pas de classe de 3e et de terminale. La plupart des élèves ne lisent pas les synthèses que vous leur donnez. Si vous donnez sur un petit bout de papier la synthèse, la plupart ne les liront pas. Ils vont les mettre dans un classeur, ils vont peut-être les lire avec leurs parents, mais ils ne vont pas se les approprier. Vous êtes en concurrence avec Internet, il faut bien l'entendre. C'est-à-dire que des synthèses sur Internet, du cours que vous faites, il y en a des milliards. Certaines qui sont excellentes et d'autres qui sont particulièrement mauvaises. Pour concurrencer Internet, c'est à vous de la construire, cette trace écrite. Que ce soit la leur, la vôtre, construite ensemble. Alors, pourquoi écrire la synthèse? Eh bien, je vais essayer de répéter la même chose. Enfin, je vais essayer de vous resynthétiser ça. La synthèse est écrite en collaboration avec les élèves. C'est-à-dire que vous vous retournez, alors, on va utiliser quel mot? Et c'est vous qui guidez. C'est vous qui avez le vocabulaire. C'est vous les professionnels de l'enseignement des maths. Le fait d'écrire permet l'appropriation, puisque c'est leurs mots, enfin en tous les cas les mots que vous avez construits ensemble et qu'ils écrivent, ils sont dans l'appropriation. Enfin, le vocabulaire spécifique doit être amené par le dialogue, c'est-à-dire que c'est vous êtes dans une manière d'enseigner qui s'appelle socio-constructiviste, c'est-à-dire que vous parlez les activités, vous amenez devant un problème du vocabulaire nouveau qu'il se réapproprie pour essayer de résoudre, enfin pour essayer ensuite d'utiliser ces outils pour résoudre d'autres situations. Les mathématiques, ce ne sont pas qu'une discipline de service, c'est aussi une discipline de construction de l'esprit, au même titre que les autres, bien entendu. Mais il faut que votre rôle est de les amener à comprendre, à donner des définitions, donner des propriétés, les démontrer éventuellement, le plus souvent possible. Et pour ça, ça se fait par un dialogue et par une construction commune. Bonne rentrée, bonne année.